Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on voit le rond de Marie Black là, donc je vais enlever les lunettes. On va faire vraiment. Là, vous voyez bien mes yeux là, vraiment, maintenant. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne La Vie Kairos pour toutes nouvelles personnes. Moi, c'est Aminata. Et puis, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner en cliquant sur s'abonner et en cliquant sur la petite cloche à côté pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Écoutez, j'espère que vous allez bien parce que ça fait un petit moment, la famille, les amis, le travail, etc., etc. Et dans cette petite vidéo, j'aimerais, je ne sais pas pourquoi je dis toujours petite vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler sur le fait d'exprimer son amour pour Dieu. Comme je l'ai dit dans mon témoignage, quand les gens me parlaient de Dieu, quand je dis les gens, les musulmans, parce que je fréquentais des musulmans, et ma famille aussi, j'avais l'impression que c'était un Dieu lointain, un Dieu juge, magistrat, dur, père fouettard, pas de proximité, quoi. C'est vraiment Dieu lointain, quoi, avec un amour conditionnel, quoi, en fait, dans le sens où, il t'aime, ou bien tu peux aller au paradis si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça. Si tu fais des choses mauvaises, ou si tu fais ci, ou si tu fais ça, en gros, il ne t'accueille pas, quoi. Et du coup, il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais entendu un musulman dire qu'il aime Dieu. J'aime Dieu, mon Dieu, j'aime Dieu. Bon, je vous arrête tout de suite. Je sais qu'il y en a qui vont dire, mais moi j'ai déjà entendu dire des musulmans dire que j'aime Dieu, tout. Moi, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Voilà, je précise. Je n'ai jamais entendu de musulmans dire j'aime Dieu, d'exprimer son amour, même parler d'amour. J'ai jamais vu de musulmans parler d'amour ou tout ce qui englobe l'amour, quoi. L'amour pour Dieu et l'amour tout court. Donc, pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est tabou? Est-ce que c'est la religion qui fait qu'on ne parle pas d'amour? Ou bien parce qu'il n'y a pas d'amour du tout? Ou bien parce qu'en fait tu gardes l'amour au fond de toi et que tu n'oses pas en parler de peur d'être, je sais pas, qu'on se moque de toi ou quoi que ce soit ou quoi qu'est-ce, ou parce que tu grandis comme ça parce que tu n'entends pas les gens parler d'amour ou parler de l'amour de Dieu et donc tu gardes ça pour toi. En fait, moi, c'est ce qui s'est passé. En fait, je disais pas j'aime Dieu. Sur le coup, je n'y pensais pas. Mais au fond de moi, je savais que j'aimais Dieu. Je lui parlais. Comme je l'ai dit dans mon témoignage, le soir, j'allais dans mon balcon et j'allais lui parler. Mais ça restait là. Ça restait comme ça, en fait. Donc, pourquoi, en fait? Pourquoi on ne parle pas d'amour avec Dieu? Pourquoi on ne dit pas je t'aime à Dieu? Pourquoi les musulmans ne parlent pas d'amour? Pourquoi on ne dit pas je t'aime Dieu? Je sais, je me répète, mais c'est que j'essaie de comprendre le pourquoi du comment en fait. Et donc je vous invite vous aussi à réfléchir et peut-être à donner des réponses en commentaire. Mais moi je ne vois pas pourquoi. J'ai vu des chrétiens exprimer leur amour. Quand tu les vois, tu as l'impression qu'on dirait mais ils sont bizarres. Mais dire j'aime Dieu, mais d'une manière tellement naturelle, quoi, et sans honte, sans gêne, ni quoi que ce soit, en fait. Tellement, c'est beau, mais pourquoi, musulmans, pourquoi, en fait, pourquoi? Je vous laisse vous poser la question. En fait, c'est toujours cette démonstration d'un amour conditionnel. Pourtant, on voit que dans la religion, je parle de la religion musulmane, mais il peut y avoir d'autres religions, je ne connais pas les autres. Mais c'est toujours, oui, moi je suis musulman, je fais les 5 piliers, je fais la prière, je fais le ramadan, je fais l'aumône aux pauvres, je vais à la Mecque, tout et tout. Mais sinon, ton rapport avec Dieu, c'est quoi en fait? Ta relation avec Dieu, c'est comment en fait? Je te pose la question, c'est comment ta relation avec Dieu? Parce que c'est bien beau de dire, moi je fais ci, moi je fais ça, moi je fais ci, je fais ça. Mais en attendant, toi et Dieu, votre relation, c'est comment? C'est l'amour ou bien c'est... je vais être un peu forte, un peu crue, mais c'est juste Dieu et toi, t'as rien du tout en fait. Tu fais les choses, tu n'as pas le choix en fait, tu le fais, mais tu sais pas où tu vas après.
tu as peur, parce que si tu le fais pas, ben, tu risques de te faire corriger, ou bien parce qu'on va te dire que tu vas aller en enfer, ou quoi que ce soit en fait. Où est l'amour dans tout ça? Je sais pas. Où est l'amour? C'est mes questionnements, c'est mon point de vue. J'en parle dans cette vidéo parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont concernées, il y a des personnes qui se posent des questions. Donc voilà. Moi, comme je disais, j'étais musulmane. Je priais Allah, je faisais des récitations, tout, dont je connaissais même pas le sens. Mais j'allais dans mon balcon, quand je parlais, je disais pas Allah, hein, je disais Dieu, je regardais le ciel et je parlais français. Je parlais français, tu vois, que je puisse comprendre. Et je lui parlais. Et au fond de moi, c'est bizarre, c'est comme si je savais qu'il m'entendait, je savais qu'il me voyait, quoi. On avait déjà une relation sans que je sache que c'est Christ, le chemin, la vérité et la vie, quoi. On avait déjà cette relation. Je savais que je l'aimais déjà. Je sais pas si je lui disais déjà je t'aime ou pas, ça je m'en souviens pas. Il me semble pas, mais je sais pas. Mais en tout cas, moi, dans mon cœur, j'avais cette conviction que Dieu n'était pas un Dieu lointain, que c'était pas un Dieu, en fait, distant, en fait. Vous voyez un peu... Je sais pas quelle comparaison je pourrais donner. La comparaison que je pourrais donner, c'est un chef d'entreprise et son salarié, le plus bas des salariés, tu vois. Pas de relation amicale, rien. C'est juste Freddy, faut faire le ménage. Freddy, faut faire les factures. Freddy, si tu fais pas ça, tu seras renvoyé. Voilà, tu vois, ce genre de choses-là. Moi, non, jamais. Au fond de moi, j'ai toujours eu cette conviction que Dieu, il était... Enfin, je sais pas, que Dieu était proche. Je sais pas, qu'il m'écoutait. Enfin, c'est très particulier, quoi. Et donc, je t'invite franchement à... Si tu te poses des questions, pose-toi la question, pourquoi en fait? Pourquoi toi qui n'es pas chrétien, toi qui ne connais pas Christ, toi qui te poses des questions, que tu sois musulman, bouddhiste ou autre chose, réfléchis, pose-toi la question, tu fais des rites, je vais pas dire des rites, mais voilà, la prière, tout et tout, mais est-ce que ton amour, ta relation est sincère? Après, la question aussi que je peux te poser aussi, parce que voilà, dans la religion musulmane, c'est quand tu nais musulman. Donc, tu es musulman, je ne vais pas dire malgré toi, mais voilà. Et, mais est-ce que tu t'es déjà posé la question? Parce que tu fais les choses, tu fais la prière, tu fais tout. Tu le fais parce que tu n'as pas le choix, mais est-ce que tu t'es posé la question de si tu aimais Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu fais les choses parce que tu n'as pas le choix? Ou est-ce que tu fais les choses parce que tu aimes Dieu? Réfléchis à cette question-là. Et si tu aimes vraiment Dieu, parle-lui le bon français que tu connais là. Le bon français que tu connais, ou bien anglais, tout là. Et parle-lui. Il va se manifester à toi. Et moi, je te le dis déjà, il t'aime. Vous allez communiquer. Il va venir à toi. Il va te montrer le chemin, la vérité et la vie. La vérité et l'amour qu'il a pour toi. Il va te montrer qui est le vrai Dieu. Voilà, il va se montrer à toi. Et lorsqu'il se sera révélé à toi, tu vas voir que la relation à l'amour, c'est une chose différente. Hein? Tu vas voir ça. Et ce que je voulais rajouter, c'est... je sais plus. Attendez, je relis mes notes. Ah oui, voilà ce que je voulais dire. N'aie pas honte d'exprimer ton amour pour Dieu devant les gens. Qui te prennent pour un extraterrestre, c'est pas grave. C'est pas grave, pardon. Qui te prennent pour... Mais c'est qui celle-là? Elle est bizarre, elle. C'est pas grave. C'est toi et Dieu. Donc le reste, tu t'en fiches. N'hésite pas si... Voilà, même dans le bus, tu chantes pour ton amour pour Dieu. Moi, ça m'arrive de chanter souvent mon amour pour Dieu. Même quand je regarde des vidéos sur Dieu, je suis émerveillée. Franchement, Jésus a vraiment changé ma vie. Donc vraiment, je souhaite et je prie vraiment, toi qui cherches, toi qui aimes Dieu, mais qui ne sais pas qui il est vraiment, tu cherches, tu ne sais pas trop. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur, qu'il puisse se révéler à toi, qu'il puisse se révéler qui est le vrai Dieu, qui est le chemin, la vérité et la vie.
Et même dans la parole de Dieu, dans la Bible, Dieu demande à ce qu'on l'aime, tu vois. Un verset. Soyez remplis d'amour pour l'Éternel, vous qui lui êtes attachés. L'Éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement l'arrogant. Un autre verset. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Eh? Je te laisse faire ton choix, je te laisse faire tes réflexions. En tout cas, sache que Dieu t'aime, Jésus t'aime, il t'aime. Sois abondamment béni. Je te souhaite une excellente soirée, une excellente après-midi, un excellent repas. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!